Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de l'exercice sur la validation des données et le tableau de suivi des appels d'offres. Donc vous aurez réalisé auparavant le tableau, qui est le tableau suivant. Donc pour ce faire, vous utilisez les options de fusionner et défusionner les cellules. Et là, je vais vous montrer ce que j'attendais de vous. Donc vous voyez que les deux premières colonnes, vous trouverez juste des éléments textuels. Alors n'oubliez pas, quand vous faites votre tableau, de faire retour la ligne automatique à la ligne. Bon, donc ici on voit qu'on avait un message d'information, on avait donc ici une liste déroulante qui était disponible. Donc vous permettre, l'objectif c'est bien de faciliter la saisie. On voit qu'on a la même problématique au niveau des dates, où on a un message d'information qui nous dit quels sont les éléments qu'on souhaite faire. Donc là on voit que si je modifie la date, j'ai bien une date qui est saisie que pour l'année. En cas d'erreur, j'ai personnalisé le message d'erreur. Donc c'est ce que je vais vous demander de faire. Et j'ai juste à côté la même chose. Donc, tout ce qui est date, on paramètre et on définit une action. Et enfin, j'ai une liste déroulante avec une mise en forme conditionnelle qui va me permettre de saisir l'information. La durée du marché pour l'instant ne contient pas d'éléments et on verra tout à l'heure comment saisir un nombre entier entre 1 et 5. Et enfin, le type de réponse, c'est juste un élément textuel. Donc voilà le résultat qui est attendu. Le tout tournant bien sûr sur une seule page. Donc on va procéder. Comment on va s'en faire? Donc pour activer la validation des données, je vais donc donner et validation des données. Et je vais choisir la possibilité de faire une liste. Donc on revient dans le premier élément et on va actionner une liste. Plusieurs possibilités selon vous, on peut soit taper les valeurs, soit les renseigner. Dans ce qui était mon cas, je m'étais créé un petit fichier de données. Et on verra tout à l'heure comment ces données, on peut les indiquer, on peut les séparer avec des points-virgules. Donc soit validation des données, j'indique une liste, et ma liste est automatique. Voilà, tout simplement qu'on peut faire une liste déroulante sur un tableur. Donc là, vous regardez, j'ai pas été très malin, parce que j'ai pas sélectionné toute la plage qui contient cette valeur-là. Donc là, je vais recommencer ma manipulation, et pour faire en sorte que toute la plage que j'ai sélectionnée comporte une information. Donc je peux aussi utiliser la poignée de recopie si je veux recopier vers le bas. Donc là, je vais faire pareil au niveau des dates. Donc données, validation des données. Et je vais choisir que c'est une date. Je vais donc saisir les dates de début et la date de fin. Donc ici, je mets le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Donc là, je vais pouvoir ici tester. Je peux compléter déjà d'autres informations. Donc si je retourne dans validation des données, je pourrais faciliter, faire un petit message de saisie. Je fais un petit message aide avec un texte explicatif demandant à l'utilisateur quelle action je veux qu'il réalise. L'objectif, c'est de faciliter la saisie. Donc on voit que mon message d'aide apparaît. Et je vais mettre mon message d'erreur. Et c'est l'objet du troisième bouton. Donc si je ne vais pas mettre un message d'erreur, je vais mettre un message d'information. Comme ça, l'utilisateur est informé de son erreur. Donc là, je recopie le même texte que précédemment. En soi, ça ne comporte pas de difficulté particulière. Mais en fait, c'est très pratique pour la saisie. Donc je vais faire de la même chose pour ma colonne précédente. Vous voyez, on peut à tout moment revenir. Et je remets un message d'aide. Pour faciliter la saisie des utilisateurs. Donc il me reste ma troisième colonne au niveau de mes dates à paramétrer. Donc là je vais me faire une liste déroulante.
non pas depuis un ensemble de données déjà préalablement saisies, mais par rapport à des données que je vais séparer par des points-virgules. Donc là, c'est pareil, je sélectionne toujours du bas vers le haut. Alors, je vais toujours choisir ma liste déroulante. Et je peux saisir mes éléments textuels séparés des points-virgules. Alors là, vous voyez que je mets des guillemets, c'est pas obligé. Par rapport à la manipulation précédente, la principale différence, c'est qu'on n'a pas commencé ma zone de saisie par un égal. Ça a déconseillé. Et c'est bien un point-virgule. Vous verrez que si j'ai une saisie une virgule, ça ne va pas fonctionner. Démonstration, là vous voyez, hop, j'ai fait une erreur de saisie, je me suis trompé, et bien c'est pas grave, on recommence. Donc ça c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc voilà, on voit que ma saisie est maintenant tout à fait correcte. Donc si je vais tout remettre bien, et je recommence à chaque fois. Donc en fait, le fait de recommencer va permettre de rajouter de l'information. Si j'ai la possibilité d'effacer et de supprimer également tout ce que j'ai pu mettre en validation des données. Alors, là, souvent, ce qu'on fait une erreur, c'est qu'on a tendance à voir se déplacer, en tout cas c'est mon cas, par les flèches directionnelles, mais ça nous rajoute des éléments. Donc pensez à bien supprimer, à bien se situer et à saisir correctement l'information. En tout cas, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on ça nous permet de le faire. Donc mon tableau se complète. Donc là j'ai apporté de dernières modifications à ce que je viens de vous dire, histoire qu'il soit presque parfait. On peut toujours critiquer, améliorer. Donc pour la durée du marché, je voulais vous montrer les possibilités en termes de nombre entier. Pour on peut commencer à 0 ou à 1. Donc la durée du marché peut être exprimée en mois ou en années. C'est en fonction des éléments du sujet. Bon, c'est vrai que j'aime bien que ça soit commence à 1, donc vous mettez en 1 et 5, c'est ce que je vous conseille. En tout cas, ça vous permet de tester. Ou 12, 24, 36, 48 et 60, qui sont des périodes mensuelles. Ici, c'est des fonctionnalités que je viens de vous montrer. On voit bien que j'ai bien une erreur si je choisis pas un élément textuel. Donc la dernière colonne sera juste des éléments de texte, juste pour vous montrer que vous pouvez la possibilité de restreindre des éléments textuels saisis par l'utilisateur. Tout en indiquant un minimum, un maximum ou un nombre moyen de caractères à définir par l'utilisateur. On n'ira pas forcément très loin cette année, mais sachez que ça existe. En tout cas, l'objectif c'est de faciliter la saisie. Vous êtes devant votre écran, vous savez faire, mais la personne qui va utiliser votre fichier ne le sait pas forcément. Donc à vous, au travers de vos manœuvres et de vos manipulations, de faire le fichier le plus facile à être exploité et réexploité.